Avant même que vous ne terminiez ces premières lignes, quelque chose en vous sait déjà que ce moment compte. Pas parce que vous lirez des mots extraordinaires, mais parce que vous êtes prêt. Parce qu'une partie de vous, celle qui cherche depuis si longtemps sans toujours savoir exactement ce qu'elle cherche, cette partie est à l'aube d'un éveil. Je suis Carl Gustav Jung. J'ai passé ma vie à explorer les territoires les plus profonds de la psyché humaine. Et voici ce que cette exploration m'a appris, non pas comme une conclusion théorique, mais comme une conviction absolue née de l'expérience. L'être humain, dans son essence la plus profonde, tend vers la lumière. Même dans les nuits les plus obscures de l'âme, même quand tout semble impossible, quand la souffrance semble définitive, il y a en chaque être humain une puissance orientée vers la vie, vers la croissance, vers la plénitude. Cette puissance ne peut pas être détruite, elle peut être enfouie, étouffée, ralentie, mais elle ne peut pas être éteinte. Et vous, en ce moment précis, vous en portez la preuve. Le simple fait que vous cherchiez, que vous vous interrogiez, que vous soyez là avec cette soif de comprendre et de grandir, est la preuve vivante que cette puissance est active en vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 pièges mentaux qui freinent cette puissance. Mais je ne veux pas vous les montrer comme des murs, je veux vous les montrer comme des portes. Des portes qui, une fois ouvertes, vous révèlent des trésors que vous ne soupçonniez même pas. Le premier piège. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière et vous regardez l'eau couler. Des branches passent, emportées par le courant, des feuilles s'y déposent et s'en vont. Et vous, sur votre berge, vous observez tout cela. Vous voyez passer chaque chose sans en être emporté. Vous êtes la présence stable qui observe. Cette image est l'une des façons les plus justes que je connaisse pour décrire ce que vous êtes, dans votre nature la plus fondamentale. Vous êtes la berge, et la rivière, c'est le flux constant de vos pensées, de vos émotions, de vos états intérieurs. Le premier piège est de confondre la berge avec la rivière, de croire que vous êtes chaque pensée qui passe, chaque émotion qui monte. Quand une pensée dit « je ne suis pas à la hauteur », vous ne la regardez plus passer, vous devenez cette pensée. Elle ne traverse plus votre esprit, elle devient votre esprit. Et à partir de ce moment-là, votre cerveau, qui est un formidable chasseur de preuves, se met à confirmer cette pensée partout. Un regard mal interprété, un projet qui prend du retard, un silence de trop. Brique par brique, vous construisez une prison dont les murs sont faits de pensées auxquelles vous avez accordé le statut de vérités absolues. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Cette prison n'est pas vous. Les pensées qui la construisent ne sont pas vous. Elles vous traversent, comme la pluie traverse le ciel, mais elles ne définissent pas le ciel. La berge que vous êtes n'a jamais disparu. Elle est là, maintenant, sous tout ce flux. Et y retourner ne demande pas d'années de travail difficile, cela demande un seul geste répété. La prochaine fois qu'une pensée difficile apparaît, nommez-la simplement. Dites-vous intérieurement, voici une pensée de doute, voici une émotion d'anxiété. Ce petit mot « voici » change tout. Il réintroduit une distance entre vous et ce qui se passe, et dans cette distance se trouve votre liberté. La même vie, vécue depuis la berge plutôt que depuis le tourbillon, est une vie entièrement différente. Le deuxième piège. Il y a quelque chose de profondément beau dans ce que je vais vous présenter maintenant, même si la porte par laquelle nous devons passer est intimidante. Ce que j'appelle l'ombre, toutes ces parties de vous-même que vous avez mises de côté, rejetées, cachées, n'est pas simplement un dépotoir de défauts à corriger, c'est un trésor vivant, plein d'énergie que vous n'avez pas encore découverte. Voici comment ce piège fonctionne. Une partie significative de votre souffrance relationnelle, ces conflits qui reviennent avec des visages différents, cette irritation chronique face à certains types de personnes, tout cela est une invitation. Une invitation envoyée par votre propre psyché. Elle dit « Regarde ici, il y a quelque chose ici qui t'appartient et que tu n'as pas encore réclamé. » Parce que lorsque quelqu'un vous irrite avec une intensité disproportionnée, vous n'êtes pas uniquement en train de réagir à cette personne, vous êtes en train de réagir à une partie de vous-même que vous avez exilée et que cette personne exprime librement à votre place. La personne qui ne supporte pas l'arrogance des autres a souvent étouffé son propre droit d'occuper de l'espace, à être vue, à exprimer sa valeur.
Dans son ombre se trouve non pas de l'arrogance, mais de la fierté saine qu'elle s'est interdit d'exprimer. L'homme qui ne tolère pas la flamboyance des autres a souvent étouffé sa propre joie de vivre. Dans son ombre se trouve de la vitalité authentique qu'il n'a jamais autorisée. Voilà le trésor caché dans l'ombre. Ce n'est pas uniquement ce qui est difficile, c'est aussi ce qui est précieux, ce qui attend d'être réclamé. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous irrite profondément, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette personne exprime que je me suis interdit d'exprimer ? Qu'est-ce qu'elle incarne que je désire secrètement ? Cette question, posée honnêtement, vous ramène à vous-même, et chaque part de vous-même retrouvée devient de l'énergie disponible pour votre vie. Le troisième piège. Il existe un moment dans la vie de certains êtres humains qui mérite toute notre attention. C'est le moment où quelqu'un, après avoir construit une vie qui lui ressemblait de l'extérieur, se retrouve seul un soir dans le silence et ressent quelque chose d'étrange. Une question qui monte des profondeurs. Est-ce que je vis vraiment ma vie ou est-ce que je joue un rôle très bien huilé dans un théâtre que je n'ai pas vraiment choisi ? Ce moment peut survenir après un succès qui ne procure pas la satisfaction attendue, dans le silence d'une longue nuit, dans le regard d'un enfant qui vous voit sans vos masques. Ce moment n'est pas une crise, c'est un éveil. C'est votre être authentique qui frappe à la porte. C'est la partie la plus profonde de vous-même qui dit « Je suis encore là. Est-ce que tu veux bien me retrouver ?» Depuis l'enfance, on nous a appris quels aspects de nous-mêmes reçoivent de l'amour et lesquels provoquent de la désapprobation. Et nous, êtres profondément sociaux, nous nous sommes adaptés. Intelligemment, nous avons mis en avant ce qui était valorisé, nous avons rangé le reste. Progressivement, l'écart entre notre masque social et notre être authentique s'est grevé, solidifié et a fini par nous sembler naturel. Jusqu'à cette question, jusqu'à cet éveil. Et voici ce que cet éveil contient de merveilleux. L'être authentique qui attend derrière le masque n'est pas une ardoise vierge, il porte en lui tout ce que vous avez vécu, appris, construit. Il porte votre sagesse accumulée, vos compétences, vos relations. Il intègre tout cela, il ne le détruit pas. Il ajoute simplement la dimension qui manquait, la vérité de qui vous êtes. Et quand vous commencez à vivre depuis cet endroit, quelque chose se met à briller dans votre existence. Une cohérence interne, un sentiment d'être à votre place. Une énergie qui ne se tarit pas parce qu'elle vient d'une source profonde et inépuisable. Vous vous réveillez un matin avec ce sentiment rare d'être enfin chez vous dans votre vie. Imaginez l'aube, pas le plein jour, pas l'obscurité de la nuit, mais ce moment de transition où le premier rose commence à colorer le ciel. La lumière n'est pas encore totale, mais sa direction est claire et irréversible. Voilà où vous en êtes si vous avez écouté jusqu'ici. Vous êtes à l'aube de quelque chose, pas encore dans la pleine lumière peut-être, mais dans ce moment précieux où la direction est visible, où quelque chose commence qui ne s'arrêtera plus jamais. Chaque moment d'observation consciente est une respiration plus libre. Chaque aspect de l'ombre intégré est une partie de vous-même retrouvée. Chaque expression authentique de qui vous êtes est une fleur de votre jardin intérieur qui s'ouvre. Cette vie est possible pour vous. Pas pour quelqu'un d'autre avec des meilleures circonstances, pour vous, exactement tel que vous êtes, avec votre histoire précise, vos ombres particulières, vos masques spécifiques. Alors allez vers l'aube, pas en courant, pas en forçant, mais avec cette confiance profonde que la lumière est déjà là, déjà en vous, déjà en train de se lever. Elle l'a toujours été.